Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous ce week-end pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance concernant votre autre et son énergie tierce. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la balance des deux. Je voulais surtout faire un tirage sur l'énergie tierce et du coup ça va être une guidance sur les interactions entre les deux, les synergies qui existent entre l'énergie tierce actuellement et votre autre. Si vous êtes en triangulaire, cette vidéo va vous parler, va vous concerner en tout cas. Vous me direz en retour comment ça résonne chez vous. Alors je rappelle que ce sont des guidances générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Je rappelle que si vous souhaitez avoir des guidances qui vous concernent, être accompagné également sur votre parcours sentimental et parcours de développement personnel, parce que moi je lis les deux, et si vous voulez faire une guidance également pour tout ce qui est transgénérationnel, qui sont des guidances qui sont puissantes du point de vue de l'inconscient, qui réveillent pas mal de choses, mais qui sont très intéressantes pour se libérer des blocages et pour vous faire avancer. Donc je fais cette semaine, à partir de maintenant, en fait j'ai pas cessé de faire une promotion sur ce type de guidance, sur les guidances d'accompagnement en transgénérationnel, ce sont des guidances de tarothérapie intuitive. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné, si vous êtes dans une période délicate, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, en parcours de flamme jumelle, je peux vous accompagner également. Donc n'hésitez pas à me contacter sur zaliguidance@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous expliquer comment se passent les guidances avec moi. Vous avez également sur ma fiche Google des témoignages, de consultantes et de consultants qui ont fait des guidances avec moi et qui peuvent aussi vous éclairer sur ce que je peux apporter. Voilà, écoutez, je vais commencer sans plus tarder avec le tarot des anges, puisque c'est un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, en faisant un parallèle entre la tierce et votre autre. Je ne sais pas si vous voyez ici le petit papier. Donc on va commencer sans plus tarder. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous vous reposez. Voilà, donc je vais sortir les cartes. Et on va faire comme j'ai l'habitude de faire, un tirage sur les deux entités de ce couple que vous regardez très certainement avec attention. Alors, moi je fais des guidances sur votre autre et son énergie tierce pour vous donner des indications, pour savoir où ils en sont, pour savoir où votre autre en est aussi par rapport à son parcours. Mais n'oubliez pas que l'essentiel, c'est vous. N'oubliez pas que quoi qu'il se passe dans sa vie, vous êtes amené, vous, à faire un travail sur vous. Donc, je remarque que les vidéos de développement personnel ont moins de succès, sont moins regardées, et je trouve ça très dommage parce que quand vous êtes sur ce genre de parcours, surtout en triangulaire, vous avez très certainement des choses à apprendre et des choses à faire, des choses à réaliser, des choses à structurer dans votre vie à l'heure actuelle. Alors, je vais attendre qu'une carte tombe pour pouvoir faire une coupe. On va commencer par l'énergie tierce. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage
spécialement sur l'énergie tierce. Si une carte ne tombe pas, je vais quand même faire... Voilà. Voilà. Donc on me dit ici, on a la carte du magicien. Alors là, ce qui me vient, c'est comme si... elle voulait dans sa vie que la magie apparaisse tout à coup, ou que la magie refasse surface. Et vous voyez, elle est... cette carte a, comment dire, dans son design, tous les quatre... Comment dire, les quatre entités du tarot, c'est-à-dire la coupe, les deniers, les bâtons et l'épée. Et en fait, peut-être que cette tierce aujourd'hui est en train de travailler sur elle, à sa complétude. Peut-être qu'elle est en train de faire des efforts sur sa manière de fonctionner. En tout cas, je pense que ici, j'entends qu'elle souhaite, en tout cas, le retour de la magie, le retour de cette unité, de cette unicité qu'elle avait autrefois, je pense, avec votre autre. Donc elle fait confiance, hein, elle fait confiance quelque part au destin. Et je pense que le magicien, c'est la première carte ici des arcanes majeures. Sur le tarot universel, je pense que elle est partie pour un nouveau départ. Elle pense être partie, cette tierce, pour un nouveau départ. Ici. Elle souhaite très fortement un nouveau départ avec votre autre. On va voir ce qu'il en est tout à l'heure de votre autre. Elle souhaite très fortement un nouveau départ. Ah, on va faire une coupe. Une coupe pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, l'énergie tierce est dans les choix, avec le 7 de coupe et le 4 de coupe dans l'indifférence. Alors ici, on a un équilibre. Je pense que la tierce est à la recherche d'un équilibre. Avec cette carte de l'indifférence, je pense que la tierce aujourd'hui ne veut pas faire de vagues. Je pense à pas de vagues. J'ai en canalisation, elle serre les fesses pour avancer parce qu'elle sait que le chemin est très étroit. Ici, je pense qu'elle ne la ramène pas. Je pense qu'elle a perdu le pouvoir et que là, elle suit un petit peu les aléas ou les décisions de votre autre concernant l'évolution de sa vie. Peut-être qu'elle a été autrefois, avec votre autre, la partie leader du couple. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle laisse faire les choses avec une certaine... Alors, une indifférence pour moi d'apparence. Pour moi, la tierce, c'est toujours dans les masques. Parce qu'elle n'est pas du tout indifférente à ce qui se passe. Et je pense que, voilà, au niveau du choix, elle laisse faire. Elle laisse les commandes à votre autre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, elle n'est plus ni dans la revendication. Voilà. Elle est dans l'acceptation, en fait, d'un certain équilibre aussi dans son couple et d'une certaine... elle fait profil bas. Pour moi, cette tierce aujourd'hui fait profil bas dans son couple pour que les choses durent. D'accord. Et on dit c'est dans son foyer. Donc elle feint pour moi, elle feint l'indifférence et d'accepter en fait une situation. Voilà. Pour que les choses aillent bien en fait. Pour que les choses aillent bien, je pense que c'est une tierce qui ne revendique plus quoi que ce soit.
dans cette phase qu'elle pense de nouveau départ. Alors, on a peut-être un nouveau départ qui se prépare entre l'énergie tierce et votre autre. Alors, je ne sais pas trop comment me mettre là. Alors, on va commencer le tirage. Attendez, je vais rapprocher la table parce que je ne suis pas du tout à l'aise. Donc là, hop. Donc on va voir un petit peu avec ce tirage ce que les guides ont à nous dire concernant l'énergie tierce aujourd'hui en ce début de mois d'octobre. Nous sommes dans la période, le soleil est en balance. Donc c'est le mois de, ça va peut-être parler à tous ceux qui sont du signe de la balance. Voilà. On a la tendance aujourd'hui pour l'énergie tierce. L'énergie tierce pense aller de l'avant. Est-ce qu'elle pense aller de l'avant avec son couple? Oui. Je dis oui parce que elle fait profil bas, elle compte sur le destin, elle compte sur la magie et je pense qu'elle est dans l'acceptation de ce qui se passe, en subissant pour moi une situation, mais en prenant un nouveau départ. Elle est en train de bouger, cette tierce. Et je pense qu'elle est en train de bouger avec votre autre. Elle a, vous voyez, malgré tout, des incertitudes. Elle va de l'avant, mais je pense qu'elle n'est pas persuadée qu'elle a fait le bon choix ou qu'elle fait le bon choix. Mais je pense qu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on va dire. Mais elle nourrit quand même des incertitudes et on va voir pourquoi, très certainement, quand on fera le tirage avec votre autre. On avait vu dans le dernier tirage concernant votre autre qu'elle se doutait de quelque chose. On a une tierce ici qui n'est pas confiante, qui avance, mais qui n'est pas confiante. Et cette croisée d'épée ici me dit que il y a encore des choses qui ne sont pas résolues dans son couple, mais qui ne sont pas résolues, mais qui sont cachées. Voilà, vous voyez, elle feint l'indifférence. Pour moi, elle est encore dans les masques, elle est dans l'acceptation de quelque chose qui ne lui convient pas, mais elle avance. Elle avance parce que je pense, comme nous dit le magicien, qu'elle pense être sur un nouveau départ. Elle pense être sur un nouveau départ avec votre autre. Vous voyez, il y a des conciliations. Elle fait confiance à la chance. Il y a une deuxième chance qui se présente peut-être. Elle est plutôt maintenant dans la générosité. Peut-être que la générosité a changé de camp. Vous voyez. Elle n'est plus dans la bagarre. Elle est plutôt dans les sentiments. Dans l'acceptation de ce qui est. D'accord. La reine de coupe qui offre peut-être à votre autre des conditions de vie qui lui sont favorables, enfin à lui plus qu'à elle peut-être, et en développant une certaine sensibilité à l'autre. Alors je ne veux pas dire sensiblerie parce que peut-être qu'elle manifeste des émotions. Elle manifeste davantage des émotions, peut-être qu'elle en parle davantage à votre autre. Alors ça peut être des émotions, tout type d'émotions, hein. Ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, de l'anxiété. Voilà, en tout cas, on a affaire aujourd'hui à une tierce qui joue un peu sur la corde sensible pour essayer de regagner votre autre.
Voilà, ici on a la conciliation, donc elle essaie ici, cette tierce qui est dans l'incertitude, euh, elle essaie ici de réconcilier les deux parties d'elle-même et d'y croire encore. La partie qui lui dit non, la partie qui lui dit oui, tantôt c'est oui, tantôt c'est non, elle essaie vraiment de concilier ces deux parties et d'avancer. Et sa stratégie aujourd'hui, c'est de montrer ses émotions, c'est d'atteindre, de toucher votre autre par l'émotionnel. En vivant peut-être des choses avec votre autre qui font intervenir les émotions. Peut-être elle a envie d'apitoyer votre autre, peut-être qu'elle joue les victimes, voilà. En tout cas, je pense ici, avec la carte de la chance, que la tierce se dit qu'elle a une nouvelle chance de repartir à zéro avec votre autre. Et en faisant profil bas, avec une autre stratégie que celle qu'elle a employée jusqu'à présent, c'est-à-dire les conflits, la force, etc. Les manipulations. Voilà, on a une tierce qui est quand même encore dans la tristesse, dans la déprime, dans la déception de ce qu'elle vit. Mais peut-être qu'elle cache un peu. Peut-être qu'elle cache. Je pense qu'ici, elle a envie, vous voyez, elle a envie de partir, mais elle ne le fait pas. Elle a envie de partir, mais elle ne le fait pas. J'ai envie de regarder les cartes du dos de deck, moi. Voilà, je pense qu'elle est inspirée. L'as de bâton, c'est le nouveau départ. Les pensées pour de nouveaux projets. La conception de nouveaux projets. La carte du fou, c'est vraiment le nouveau départ, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. On a envie, on part à l'aventure. On se dit qu'on part à l'aventure. Et on a envie de... Alors, ici, il y a des problèmes quand même. Je pense que ici, la tierce est liée à votre autre par l'argent. Et je pense elle contrôle ici les finances. Je pense qu'elle, de toute façon, elle ne peut pas partir de son propre côté parce qu'il y a un problème financier où là, elle veut garder le contrôle financier. Donc, elle est obligée de concilier aujourd'hui les deux parties d'elle-même qui lui disent tantôt oui, tantôt non. Là, elle est dans le contrôle de la situation. Elle reste dans le contrôle de la situation en essayant d'imaginer un nouveau départ. Alors ici, on a la carte par excellence de la triangulaire. Donc les trois coupes. Alors, les trois coupes, c'est aussi la célébration. Donc je pense qu'elle fait en sorte de masquer sa tristesse. Elle fait en sorte de masquer sa tristesse par une joie un peu, voilà, pour moi, une joie feinte encore. J'entends encore qu'on feint les choses parce que on ne peut pas être heureux. Ou alors, ça veut dire aussi que tantôt elle est triste et tantôt, ça peut représenter cet état d'incertitude où elle est dans sa vie et aussi dans son côté émotionnel. Peut-être qu'il y a
peut-être qu'il y a des alternances, peut-être que c'est une personne qui, au niveau émotionnel, bascule tantôt du côté noir, déprime, tristesse, accablement, et d'un autre côté, peut-être qu'elle est super enjouée, qu'elle a envie de fêter telle ou telle chose. Et dans ces cas-là, ça peut peut-être vouloir dire que c'est une personne qui est peut-être excessive dans les deux sens. Excessive en termes émotionnels et peut-être pas loin de la bipolarité. Voilà, et là, la finalité, ça va être le départ. La finalité, ça va être le départ. Qu'est-ce qu'on va célébrer? J'ai le fardeau. On va célébrer une finalité avec le fardeau. Ici, sur le fardeau, on a l'amour. L'amour, pour elle, aujourd'hui, est un fardeau. C'est quand même lourd de sens, tout ça. L'amour, pour elle, est un fardeau. C'est célébrer cette finalité, se rendre compte aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, l'énergie tierce se rend compte que au bout de toutes ces années de partage avec votre autre, l'amour est devenu un fardeau. C'est quand même pas super positif tout ça. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui concernant l'énergie tierce, c'est-à-dire position très instable, très changeante, oscillant entre le rire et les larmes, je dirais. Et surtout, ne voulant pas faire de vagues pour pouvoir continuer à avancer. Alors, on nous dira peut-être dans un autre tirage si elle avance toute seule ou si elle avance avec votre autre. Moi, pour l'instant, je ne vois pas de rupture de sa part. Il n'y a pas plusieurs cartes. En tout cas, ce qu'elle souhaite, c'est un nouveau départ. Elle souhaite un nouveau départ et elle souhaite repartir avec votre autre comme ils étaient sans doute au début de leur relation. Voilà, vous voyez là ici. Voilà, je vous montre les cartes. Alors maintenant, on va faire la partie de votre autre. On va se dépêcher parce que j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone cette fois-ci. Alors, oula, on va pas les prendre là, les guides. On va en garder une. Oula, j'ai gardé celle-là. Chez votre autre, alors, chez votre autre, il n'y a pas de magicien. Il pense à une rupture, à un arrêt de sa situation. La tour foudroyée, bah vous voyez là, les deux personnes qui se jettent du haut de la tour. Le haut de la tour s'effondre. Il n'y a plus rien qui tient. Ça s'effrite. Il y a un orage qui tombe dessus et l'orage, bah c'est la rupture en fait. Hein, ça craque. Ça craque, et il y a le tonnerre et la situation ne tient plus en fait. La situation ne tient plus debout. Ce qu'ils ont construit ne tient plus debout. Et chacun part de son côté, chacun vole. Vous voyez, la femme ici, l'homme ici. C'est violent, hein. C'est l'arcane numéro 16 dans le tarot. Donc, c'est pas super positif pour votre autre. Les guides étaient très bavards. On va voir, je vais faire une coupe. Les guides avaient envie de parler. J'ai pris cette carte qui était tombée par terre, qui était isolée. Qu'est-ce qu'on peut dire, mes guides, s'il vous plaît, concernant la personne de cœur des personnes qui regardent cette vidéo en synergie avec son énergie tierce. Alors là, je n'ai plus une vision d'amour, j'ai
la vision de l'amitié de la part de votre autre. C'est-à-dire que votre autre ici nourrit davantage des sentiments d'amitié pour son énergie tierce. Et en fait, il se visualise, il se projette en tant qu'ami et non plus en tant que amour ou amant ou partenaire de vie ou partenaire, on peut dire, hein. Enfin, partenaire amical. En tout cas, l'amour, le véritable amour, hein, celui qui lie deux personnes qui ont choisi le même chemin. L'amour n'est plus là. L'amour n'est plus là chez votre autre. Je pense qu'ici, avec cette image, on a aussi l'image d'un autre qui veut faire la paix. On a l'image d'un autre qui veut faire la paix, qui veut presque s'excuser d'être ami et de ne plus envisager de vie amoureuse vraiment. Et peut-être que cette personne-là va devoir compenser cette perte d'amour par de l'argent. Peut-être que c'est ce à quoi votre autre pense en pensant à l'effondrement de cette situation. La situation amoureuse ne tient plus. Elle ne tient plus debout, donc on va proposer peut-être une compensation, vous voyez. Voilà, un dévouement, votre autre est dans le silence, il est dans l'isolement dans son couple aujourd'hui. Il ne partage plus vraiment la vie ou des événements peut-être isolés avec l'énergie tierce. Donc plus beaucoup de relations. On va voir un petit peu ce que les guides ont envie de nous dire à propos de votre autre dans son couple avec l'énergie tierce, en synergie avec l'énergie tierce. Quel message est-ce qu'on peut... Il y a une carte qui s'est retournée tout de suite depuis longtemps. Voilà, votre autre est en soutien, hein. Il est en soutien à l'énergie tierce et peut-être qu'il a besoin de soutien lui aussi, je dirais. Par rapport à cette situation. D'accord. Alors, on va continuer. 3 autres cartes, s'il vous plaît. J'espère que la vidéo va tenir le coup. J'espère que là... Sinon, je ferai comme la dernière fois, une suite. Voilà. Alors, votre autre lui envisage carrément... Alors là, c'est lui, hein, l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a un certain âge, qui a un certain charisme, qui a un certain pouvoir, je dirais sociétal, un certain pouvoir, une certaine reconnaissance sociale. Il a des bases bien établies, il a des fondements bien établis au niveau social. Et il est chef de famille. Donc, il est en soutien par rapport à l'énergie tierce. Il est en soutien. Je vais pousser ça parce que ça ne va pas pouvoir fonctionner. Il est en soutien par rapport à cette énergie tierce. Mais il a envie de changer de situation. Il a envie de changer de cap. Il a envie de tourner une page. La carte de la mort, c'est faire mourir quelque chose pour faire renaître du nouveau. Donc lui, il a envie vraiment de passer à autre chose. C'est pas la première fois qu'on le voit dans un tirage sur votre autre. C'est pas la première fois du tout. Donc je pense que lui, il pense plus loin que la situation avec l'énergie tierce. C'est vraiment l'ange de la transformation. Votre autre est dans une période profonde de transformation personnelle et peut-être professionnelle.
au niveau social. Et votre autre aussi fait preuve de sagesse, hein, comme je l'ai dit. Il veut passer à autre chose, il veut écrire un autre chapitre de sa vie, mais il veut rester comment dire, dans le soutien. Et il ne veut pas se barrer comme un salaud, quoi, en fait. Si on veut parler de manière triviale. Je pense que c'est quelqu'un qui fait attention aux gens qu'il a autour de lui. S'il a une famille, il ne veut peut-être pas abandonner sa famille ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, c'est compliqué. C'est une situation compliquée. Voilà. Mais il est déterminé. Hein. Il est déterminé à changer de cap. Il est déterminé à changer de vie, votre autre. Il a envie de suivre son étoile, sa bonne étoile. Il est connecté. Ici, on a affaire à un autre qui est connecté à sa guidance intérieure, vous voyez. Il a comment dire, l'étoile, donc c'est bien sûr la réussite. C'est bien sûr la réussite, mais c'est aussi, on avance vers son alignement. On laisse les choses du passé au passé et on avance vers ses objectifs avec beaucoup d'espoir. Votre hôte nourrit beaucoup d'espoir dans cette transformation de vie qu'il est en train de préparer. Je pense qu'il est de plus en plus aligné avec son étoile, sa bonne étoile. Il est soutenu par l'univers et il est guidé aujourd'hui par l'univers. On avait dit que c'était un autre qui n'était plus en dépendance par rapport au desiderata de l'énergie tierce, mais qu'il suivait son propre chemin, sa propre destinée, qu'il avait repris sa vie en main. Et là, cette carte nous le prouve. Votre autre demande aussi des conseils. Il est à l'écoute de son intériorité, de sa spiritualité. Il écoute sa guidance intérieure aujourd'hui. Il écoute son âme, je dirais aujourd'hui. Votre autre est guidé par son âme ici. Et c'est aussi ça qui le guide vers la sagesse, parce qu'il a envie de partir, certes, il a envie de changer de vie, certes, mais il n'a pas envie de le faire de manière à l'arrache, j'entends, de manière à faire des dégâts. Vous voyez, je pense qu'il n'a pas envie justement de le faire par la force, mais par la conviction. Je pense qu'aujourd'hui, votre autre va trouver le courage de convaincre l'énergie tierce que ce n'est plus possible d'aller de l'avant, qu'il faut changer, vous voyez. Il va avoir la force, il va avoir le courage de changer, mais par la douceur. Et vous voyez, ici, on a en dos de deck la carte de la justice. Et je pense qu'ici, votre hôte va rétablir l'équilibre. Il est déterminé. Et peut-être que sa situation devra en passer par la justice, la situation avec l'énergie tierce. Et peut-être que cette carte aussi fait référence au jugement, enfin jugement dernier, c'est un grand mot, mais en tout cas, je pense que votre hôte va vouloir rétablir l'équilibre aujourd'hui. Et une certaine, on vous dit, c'est l'ange de l'intégrité. Votre autre, avec cette carte, l'intégrité, c'est être cash, être honnête, ne plus avoir de masque. Je pense que votre hôte aujourd'hui, contrairement à l'énergie tierce qui, elle, fait profil bas, essaie de ne pas faire de vagues, de ne pas dire les choses, de se glisser, d'espérer un renouveau, même si cette situation lui pèse, hein, même si l'amour aujourd'hui représente un fardeau pour elle, votre autre, lui, va mettre les cartes sur table. Il va finir par mettre les cartes sur table et par dévoiler ce qui ne va plus dans leur couple. Votre autre a d'autres projets. Vous voyez, ici, la différence entre votre autre et l'énergie tierce, c'est que l'énergie tierce, elle ne sait pas où elle va. Votre autre, il a des projets.
Il a des projets de reconstruction. La carte de la mort, c'est l'ange de la transformation, mais avec des projets. C'est pas on va n'importe où, n'importe comment. Qu'est-ce qu'on peut... Encore 4 cartes pour terminer cette guidance concernant votre autre en synergie avec son énergie tierce. Quel message, s'il vous plaît? Quel message pour toi? Quelle carte encore? Voilà. Ici, votre autre est dans une période, peut-être que cette période où l'énergie tierce a envie d'y croire encore, peut-être que votre autre la prend comme un test, cette période. Il est en train de tester ce qui peut se passer. Peut-être qu'il n'a pas fini de prendre sa décision, hein, même s'il est en période de transformation. Oui. Donc là, la roue va tourner. Hein. Pour lui, la roue va tourner. Votre autre est sur la roue qui tourne. C'est pas la première fois qu'on le voit. Lui, il a vraiment envie de faire tourner la roue. Et il est en train de faire des essais. Il est en train de préparer, peut-être que ce qu'il est en train de mettre en place, c'est un premier jalon vers cette roue qui tourne. Il est en train de mettre en place des choses qui vont faire tourner la roue, vous voyez. Il est en train de mettre en place dans sa vie, concrètement en 3D, des choses qui vont faire changer la donne avec cette énergie tierce. D'une part, mettre les cartes sur table, parler des choses davantage et mettre en place des choses qui vont faire tourner cette roue. Voilà. Il est en train de travailler à son abondance. Il est en train de travailler à son abondance. Ou bien il sait que cette roue qui va tourner va l'emmener vers vous, l'impératrice. D'accord ? Qui représentait aussi son abondance. Peut-être qu'il a quelque chose de bloqué dans sa vie et que le fait de faire tourner cette roue va l'amener vers vous et donc vers plus d'abondance, j'entends personnelle, émotionnelle, sentimentale évidemment, mais aussi matérielle. En tout cas, il va vers quelque chose ici, il va vers quelque chose de positif, d'heureux, de riche. Riche pas seulement au plan matériel, hein, riche sur tous les plans de sa vie. Dernière carte. Et voilà. Donc, il a envie de mettre en place une union avec son impératrice. Il a envie de mettre en place une union avec son impératrice et de se libérer. Il a envie de se libérer de ses chaînes ici. Il a envie de retrouver, je dirais, son indépendance, votre autre. Il a envie de retrouver également son indépendance financière, vous voyez. Voilà, et vous voyez, derrière, il y a la carte de l'isolement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas... si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'il est en train de résoudre sa situation. Il est en train de travailler à son changement. Il est en train de se replier. Il est dans l'isolement, il est dans le repli parce qu'il est en train de travailler à sa libération. Il est en train de travailler à sa libération avec le diable. En fait, c'est comme s'il avait signé un pacte avec le diable et qu'aujourd'hui, il veut s'en défaire. Pour lui, aujourd'hui, son évolution passe par sa libération. Et c'est ça, ça va être ça la résolution de son problème. Pour vraiment garder le leadership de sa vie. Pour faire respecter aussi son autorité, pour être reconnu. Et pour arriver vers vous. Hein. Regardez. On a le roi d'épée, on a la reconnaissance et on a la carte des amoureux. Et je pense, et on a encore la triangulaire ici qui est manifestée. On a l'action
Il va passer à l'action par rapport à la triangulaire. Donc tous ceux qui sont en situation de flamme jumelle, notamment, devraient sentir un switch aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez ce dont ça parle, hein, le switch, le fameux switch entre runner et chaser. Je peux vous expliquer ceux qui veulent faire des guidances particulièrement en flamme jumelle. On peut travailler ça, on peut travailler à quel parcours, à quel stade du parcours vous en êtes. Et vous voyez ici, il y a le départ. Voilà. Il est en train de travailler à son départ, votre autre. Il est en train de travailler à son départ. Il est en train de travailler à se libérer. Parce que ça ne va pas être chose facile, vous voyez. Il va passer à l'action pour venir vers vous, pour se libérer et revenir vers vous. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc ça confirme un petit peu les tirages précédents, mais on a eu, je pense, des messages complémentaires aujourd'hui, c'est-à-dire que on sait que votre autre veut partir, on sait qu'il veut faire tourner cette roue, on sait qu'il va vers sa bonne étoile, qu'il a envie de venir vers vous, hein, dans cette nouvelle union, mais que ça va lui demander un travail de libération par rapport à sa situation actuelle, pour ne pas faire les choses dans la précipitation, pour rétablir l'équilibre, pour prendre le temps de parler, pour prendre le temps d'exposer les choses et de ne pas les faire n'importe comment et de manière non respectueuse de sa situation. Je pense qu'ici, j'ai en canalisation que votre autre a envie de faire les choses de manière intègre, de manière propre par rapport au choix qu'il a fait quand il a construit quelque chose avec l'énergie tierce. Aujourd'hui, on a un autre qui n'a pas envie de faire les choses de manière impropre, de manière malpropre. Donc, eh bien, ça va prendre, comme on l'avait vu dans le tirage précédent, je pense pour ces raisons-là, un certain temps. Donc, on a les raisons aujourd'hui du facteur temps qui n'est pas mentionné ici, bien sûr, mais qu'on a déjà vu dans le tirage précédent. Écoutez, dites-moi comment cette guidance vous a parlé. Dites-moi, elle était un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire. En tout cas, j'ai été appelée pour faire cette guidance. Dites-moi comment ça vous parle, dites-moi comment ça résonne. J'espère que ça vous aura éclairé, aidé, accompagné. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao les amis.